que tu me protèges, nous donnes la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire. Vous savez, aujourd'hui, on est dans la semaine de Purim, on est aussi dans la semaine de la guerre. Et malheureusement, on entend des bonnes nouvelles, on entend des mauvaises nouvelles. Mais mes amis, je voudrais vous raconter une histoire de d'une bonne nouvelle. Jusqu'à combien Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire, que les miracles ils sont extraordinaires. Malheureusement, dans, je suis certain il y a des miracles. Je suis certain il n'y a pas de miracles. On ne peut pas dire pourquoi. Je ne sais pas, c'est Hachem qui décide. Akadosh Baruch Hu, il est le patron. Vous vous rendez compte? Il y a eu presque 10 morts dans un miklat. Un miklat, c'est comme une chambre où les gens ils se cachent lorsqu'il y a des bombes qui tombent. Une chambre de refuge, on l'appelle mamad. C'est de la folie. Et c'est là-bas une tombe. Et là-bas, ça devait protéger les gens de l'immeuble de des bombes. Et justement, là-bas, mes amis, là-bas, ils ont trouvé leur tombe. Presque une dizaine de personnes. À Beth Shemesh. C'est de la folie. C'est de la folie. Là où ça devait sauver la vie, c'est là-bas où 10 personnes ont trouvé la mort, malheureusement. Mes amis, de l'autre côté, on voit les miracles de Dieu. À Yerushalayim, il y a une bombe, un long missile qui pèse des tonnes, qui devait tomber vraiment dans une résidence. Et s'il serait tombé là-bas, il y aurait eu là-bas des centaines et des centaines de morts. Où il est tombé? À 10 mètres de cet endroit. Et ça a fait un gros trou. Et le plus important c'est que il y avait plein de voitures qui passaient, et soudainement, il y avait, je sais pas, loin de là, il y avait comme un petit accident que personne ne passait. Et c'est là que le missile est tombé. C'est de la folie. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais ce que je vais vous raconter maintenant, c'est autre chose. C'est que le Shabbat, je devais aller à la synagogue l'après-midi à pied. Et voilà, l'après-midi, la sirène elle sonne. On était en plein chemin. On a trouvé un mamad de la mairie, ça veut dire une chambre de protection où les gens qui n'ont pas de chambre où se protéger des bombes, des missiles, ils peuvent aller se cacher, se réfugier. Donc je suis parti là-bas. On était 3 personnes, on avait un petit Sefer Torah. Parce que le Shabbat, on a l'obligation de lire la paracha de Zachor. Là. Et on est rentré là-bas, il y avait beaucoup de gens. Alors on s'est dit, puisque on est là, et il y a beaucoup de gens, alors on peut lire la paracha de Zachor. Alors on a dit, vous voulez qu'on vous lise la paracha? Tout le monde était content. Et on a lu la paracha. Après 10 minutes, on voulait sortir, tout le monde a embrassé le Sefer Torah, mais il y avait une femme qui n'a pas voulu embrasser le Sefer Torah. Une femme qui n'est pas croyante. Donc on n'a rien dit, on est sorti. Dès qu'on est sorti, on a fait 1 minute de marche, encore la sirène elle sonne. Encore on retourne au refuge. Avec le petit Sefer Torah, encore. Et là on voit une femme qui arrive, en courant, une vieille femme. Elle dit, c'est un Sefer Torah? On lui a dit oui. Et je pouvais me lire la paracha de Zachor, parce que
Zachor, c'est se souvenir ce qu'Amalek a voulu nous faire. Et pour Hachem, et le bon Dieu nous a protégés des mains de Haman. Et on lui a dit, oui, on va vous le lire. Elle était heureuse et contente. Elle pleurait de joie. Je rêvais toute la journée. Je disais, comment je vais faire, comment je vais faire. Et le bon Dieu a fait que vous êtes là. En plus, vous êtes parti, vous êtes revenu. Alors, cette sirène, cette deuxième sirène, il y a eu cette deuxième sirène que pour que moi, je puisse entendre la paracha de Zachor pour que vous allez être obligé de retourner. La femme qui n'était pas religieuse, qu'elle ne voulait même pas embrasser ce Torah, on l'a vu, lorsqu'elle est sortie, elle nous regardait avec des larmes. Ça veut dire, il n'y a pas comme la Torah, c'est la Torah qui protège. Voilà mes amis, ce que j'ai à vous dire. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen.